train de la liberté, rupture, tous ces mouvements. Et même quand on voit, j'ajoute à tout ça les partis politiques qui sont à l'intérieur du pays. Est-ce que vous ne remarquez pas ce qui fait que aujourd'hui tout part en vrille, c'est-à-dire chacun garde, je sais pas, ses opinions, chacun donne ses opinions. Il n'y a pas une cohésion derrière. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe puissant, il n'y a pas un homme ou un groupe d'hommes puissants, des Togolais puissants qui veulent le pouvoir, qui veulent le changement, capables de financer ces groupes, de les rassembler, de les orienter dans la même direction. Ça manque en réalité. Moi, je vois que ça manque. Et c'est ça le vrai problème des Togolais aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas des hommes qui ont les moyens qu'il faut. Les moyens politiques, les moyens financiers pour coordonner les choses dans nombre. Je dis bien, j'observe que en ce moment, nous n'avons pas des Togolais décidés, capables, qui ont les moyens politiques et les moyens financiers pour coordonner les choses dans nombre, pour éviter, pour empêcher ces dérapages que nous observons sur les réseaux d'une manière ou d'une autre. Si je prends vous, votre exemple, c'est vrai, vous avez de très belles idées, mais est-ce que vous avez la capacité qu'il faut, la capacité financière, les moyens qu'il faut pour rassembler les Togolais, pour que les gens pour que les gens puissent quitter ces dérapages-là? Est-ce que vous avez les moyens qu'il faut aujourd'hui pour faire du lobbyisme, pour contacter les uns et les autres, rassembler les Togolais autour de la même vision, du même objectif? Monsieur Kwasi Kousé, dites-nous toute la vérité. Je vais vous dire la vérité et je vais l'expliquer d'une manière que tout le monde pourra comprendre. Vous savez, pour faire la guerre, je peux dire, pour dégager quelqu'un, parce que là, on a comme devant et la solution passe ici par quoi? Ça passe par les finances. Ça passe par le leadership. Qui va prendre le devant? Qui on va suivre? Qui est charismatique? Vous verrez que, et là je donne des exemples concrets, hein, à l'époque de l'UFC. Pourquoi l'UFC brillait? Le parti donc de Gilles Christ Olympio. Pourquoi ça brillait? C'est parce qu'on nous a fait croire au Togo que non seulement il était le fils de feu Sylvanus Olympio, mais c'est qu'on le croyait très riche. On nous a dit qu'il a fait des études, Youvovia, il a fait, je sais pas combien de trucs, maîtrise en finance, nanana, il a des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire que j'ai au moins 2 entreprises aux États-Unis. Je peux en créer une autre demain, mais comment je le gère, Dieu seul sait. Parce que pour créer une entreprise, surtout en Europe, c'est vite fait. Mais les moyens financiers, si vous ne les avez pas, c'est que vous ne les avez pas. Maintenant, est-ce que les finances seules peuvent faire la guerre? Si les finances faisaient la guerre, si les finances donnaient l'autorité politique, eh bien, je prends l'exemple des États-Unis. Elon Musk aurait été le président du monde entier. Parce qu'il est aujourd'hui le plus riche d'entrepreneurs des États-Unis. Et même qu'on l'a vu en train de s'approcher de M. Trump plutôt, et ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas que les finances, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu quand on parle de... C'est justement pour ça que j'ai parlé, j'ai dit, le pouvoir financier et en même temps le pouvoir politique. Les deux sont ensemble. Elon Musk a peut-être le pouvoir financier, mais est-ce qu'il a le pouvoir politique? Et si on prend Dangote, si on prend Dangote au Nigeria, il a le pouvoir financier, mais est-ce que lui, il a envie d'être président? Est-ce qu'il a envie de faire quelque chose? C'est de ça qu'il est question. Mais si vous avez l'ambition de changer votre pays aujourd'hui, vous le savez, certainement, les moyens financiers jouent un grand rôle.
Nous sommes Tout face à à une fait. dictature de plus de 60 ans qui a beaucoup de moyens. Les généraux qui protègent Faure Gnassingbé, les amis de Faure Gnassingbé, les hommes d'affaires qui le protègent, ils ont de gros moyens. Ils ont de gros moyens pour faire face à n'importe qui, pour le corrompre, pour l'empêcher de faire du mal à ce régime. Et si, en face, vous n'avez pas des gens capables de coordonner les choses, de rassembler les gens dans nombre et de mettre les moyens qu'il faut, est-ce que vous pouvez vraiment arriver à ce changement-là, M. Kwasi Kousset? Je continue sur ma lancée et j'arriverai à votre réponse. C'est-à-dire que là où je développais la chose, je dis, bon, il faut les finances, il y a la volonté politique, il y a ce que je disais, le leadership aussi. S'il y a le leadership qui est charismatique, on appelle ça en fait le pouvoir. Si vous avez un leadership charismatique, c'est ce qu'on appelle pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, eh bien, vous avez les finances. Je me redis, vous prenez l'exemple de Obama. Obama est venu d'une famille, je dirais, pauvre. Comment il a pu accéder à ce truc-là? C'est qu'il était déjà leader dans son quartier, etc. Les gens croyaient en lui. Et quand il s'est annoncé qu'il veut être à la tête de l'État, on lui a trouvé les finances rapidement. Dans le cas du Togo, c'est que, on nous a, dans ce système-là qui nous a malmenés depuis des années, le système a compris que l'argent était important pour la lutte, l'argent était tellement important pour le contrecarrer. Et à l'époque de Yadema, il y avait déjà cette force financière-là, même derrière Yadema, qui étaient les Nana Benz. Yadema, tout président qu'il était, il n'avait pas les moyens à l'époque de recevoir des chefs d'État si les Nana Benz ne lui donnaient pas leur Mercedes pour accueillir ces chefs d'État-là. C'est cette dame-là qui avait beaucoup financé Yadema. Et après, on voulu financer l'opposition. C'est pour cela, pour aller vite, que vous voyez aujourd'hui qu'on brûle les marchés pour appauvrir ces dames-là, pour appauvrir la population, pour qu'il ne puisse pas y avoir de financement de la lutte. Alors, les Togolais que nous sommes, on peut réfléchir à cela et se trouver les finances. Comment se trouver les finances? Je vous l'explique. L'ANC a annoncé plusieurs fois, j'ai vu en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, les gens m'ont envoyé des trucs où l'ANC par exemple a annoncé plusieurs fois des GoFundMe, c'est-à-dire des trucs là pour avoir du financement. C'est le mauvais système, ça. Le M66 aussi l'a fait, les gens l'ont fait, mais ça n'a jamais rien donné. C'est vraiment le mauvais système. Et moi, je dis souvent, quand on a essayé et que ça n'a pas marché, on change. À l'époque où moi j'étais encore au Togo, et je vous donne un exemple concret, j'étais allé dans un village et j'ai vu que les hommes du village ne travaillaient pratiquement pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'administration et on était arrivé à un moment dans le pays où l'État n'arrivait même pas à payer les gens. Et surtout quand vous êtes retraité, vous avez des difficultés à vous faire payer par l'État togolais à l'époque. Et dans ce village-là, j'ai vu les femmes qui allaient mettre des sortes de caches dans la lagune, pas lagune de bain, hein, mais je crois c'est le Zio qui passait par là, je me rappelle plus, c'est dans le sud quand même. Et qui faisaient la pêche. Ils allaient mettre leurs pièges la nuit, le matin ramasser les poissons et allaient les vendre pour nourrir la famille, pour envoyer leurs enfants à l'école. Et j'ai fait la suggestion à l'époque aux partis politiques, ou du moins c'est un certain parti politique que j'étais proche un peu de ce parti-là, que pourquoi eux, ils n'arrivaient pas à financer ces dames-là, à leur développer leur métier, pour que quand ces dames-là deviennent riches,
et puissent financer, eux, leurs déplacements, leurs lobbies, etc. Les gens ne m'ont pas compris. Peut-être, et ça c'est souvent ce que les gens disent, qu'on croyait que Kwasi Kloussé allait prendre cet argent-là pour lui-même. Pourquoi? Parce que là aussi, il n'y a pas beaucoup de Togolais, de par l'éducation que nous avons dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de Togolais qui soient entrepreneurs. Non, attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de Togolais milliardaires aujourd'hui en dehors du cercle fermé de Yansingbe, qu'il n'y a pas des Togolais milliardaires, des hommes d'affaires très riches, des milliardaires capables de soutenir cette lutte-là à hauteur de milliards, de soutenir cette lutte-là à hauteur de milliards et d'aider les gens. On va les compter sur le bout des doigts. Moi, je vous assure, si on veut les compter, s'ils ne sont pas dans la minorité, où ils pompent les ressources du pays, eh bien, des Togolais qui se soient eux-mêmes faits, qui sont entrepreneurs, ils sont très rares. Et même si on en trouve certains, je crois que leurs milliards, enfin, ils sont dans les millions, pas les milliards. Ils sont dans les millions, pas les milliards. Et j'ai entendu beaucoup d'hommes politiques dire, ah, vous voulez faire la politique. Mais on m'a dit que Makunda est un milliardaire. Quelqu'un met Makunda. Non. Mais vous savez, quand on est, il y a un adage qui dit que l'argent ne fait pas de... Attendez, monsieur Kousset. Non, s'il vous plaît, ne nous amusons pas. Nous parlons de choses sérieuses. Vous voyez, au Bénin, nous, je crois que la chance que nous, on a eue, c'est que pendant tout le temps, d'une manière ou d'une autre, l'État béninois a fait des milliardaires. On avait les Patrice Talon, les Adjavon et bien d'autres, les Tchassif, il y avait beaucoup. Ce qui faisait que ces gens-là, parce qu'ils avaient beaucoup de moyens et le Bénin, c'est vrai que le Bénin est plus grand que le Togo. Donc, ils ont, à un moment donné, ils ont utilisé ces moyens-là pour que nous puissions continuer à avoir l'alternance. Les gens qui ont les moyens au Bénin, quel que soit le président là qui est là, lorsque ton mandat finit, c'est-à-dire, ils vont tout faire pour que tu puisses partir. C'est-à-dire, ils utilisent leurs moyens au fait pour faire des choses dans nombre, pour empêcher un président de continuer à gouverner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, je comprends. C'est les entrepreneurs. Et si on parle du Bénin, il y a des gens, si je vais citer des noms. Je vais citer des noms des milliardaires béninois. Mais je me demande, on ne connaît pas des Togolais milliardaires comme ça, capables de relever le défi d'aider ce peuple-là? Je veux bien savoir, est-ce qu'il n'y a pas des Togolais milliardaires en dehors du cercle fermé de Yansingbe? Il en existe, ils ne sont pas nombreux. Et les derniers en date, qu'on a vite éliminé pour que justement on n'arrive pas à finir la lutte, c'est des gens comme les Bertin Agba. Vous voyez? Et là aussi, bon, si on doit en parler comme ça, Bertin Agba, il n'est pas du Sud. Et pourtant, il voulait quand même que le régime change. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas question de tribalisme. Et secondo, les entrepreneurs, ils ne sont pas nombreux au Togo. Or, ces gens d'argent-là, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne pouvez pas l'avoir. Pourquoi? Parce que le système que nous avons dans nos pays, si c'est l'administration, même les douaniers qui volent beaucoup, qui volent souvent, ils sont jamais aussi riches. Pourquoi? Parce qu'ils volent et ils ne savent pas investir l'argent. On ne nous a pas appris, surtout dans les pays francophones, à investir l'argent. Or, l'argent, si ce n'est pas investi, ça ne se multiplie pas. Et donc, il y a des entrepreneurs togolais, oui. Ils ne sont pas nombreux, oui. Et ceux-là que je connais un peu, dont je ne vais pas parler ici, ben, ils se disent que si ce n'est pas eux au pouvoir, ils ne vont pas financer la lutte. Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais vous faire observer quelque chose très rapidement pour que vous puissiez mieux nous éclairer. Prenons le cas simple de monsieur Makunda, de cette guéguerre qu'il y a eu entre Makunda et puis le M66.
une partie du M66 avec les partisans de l'ANC sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi, je me suis dit quelque chose. Si par exemple, M. Kwasi Kousser était un homme de nombre, je dis bien, chers amis, écoutez-moi, M. Kwasi Kousser était un homme de nombre qui a les moyens financiers, les moyens politiques, on n'aurait jamais observé ces guéguerres-là sur les réseaux sociaux. Parce que dans nombre, il ira rencontrer les uns et les autres, il va les asseoir, il va les convaincre, et dans nombre, il va régler ces problèmes-là. Et nous n'avons jamais observé des gens qui veulent les mêmes choses, la même chose sur les réseaux sociaux, en train de se battre, en train de s'insulter. Monsieur Kwasi Kousser pourra aller voir le train de la liberté, il va utiliser les moyens politiques et les moyens financiers qu'il faut pour lui parler, pour le convaincre à ne pas s'attaquer par exemple au M66. Il ira voir par exemple le M66 va leur parler. Il ira voir la rupture. Il ira voir les partisans de l'ANC. Il ira voir tout le monde pour pouvoir les rassembler. Quand je parle de M. Kwasi Kousser, je parle de M. Kwasi Kousser en tant qu'un système qui est derrière, qui soutient la lutte, qui est capable d'amener les uns et les autres à faire taire leur ego pour tirer dans la même direction. Mais malheureusement, on ne voit pas ça. Il n'y a pas ça en réalité dans cette lutte au Togo. Est-ce que vous croyez que vous pouvez y arriver? Est-ce que vous avez les moyens de cette politique-là, M. Kousser? Je vais être très franc avec vous. Deux choses. On peut être entrepreneur, on peut être très riche, on peut être milliardaire et s'en foutre complètement des problèmes de son pays. Il faut, pour que ça marche, pour que vous trouviez un entrepreneur qui veuille financer, il faut que cet entrepreneur-là soit un patriote. Et les exemples existaient. Au Togo, pour que Olympio, le père, donc Sylvanus Olympio, puisse faire ses déplacements à l'époque, il a fallu des gens qui, comme de Souza, ont mis leur cocoterie à disposition du pays. Et donc de ce monsieur. Monsieur Olympio n'était pas riche, hein, que je sache. Et on le sait, puisqu'on a son cursus scolaire, etc. C'était pas, il a travaillé pour des organisations comme Unilever. Il n'avait pas une entreprise à lui. Donc, il était financé par les entrepreneurs et ça c'est pas qu'ils doivent être allés à l'école, etc. C'est des entrepreneurs. C'est pour cela que je dis, même nos nanabes, qui sont de très grands entrepreneurs, bien ont financé la lutte. Pas nécessairement dans l'ombre, mais quand on a le poids financier, on l'a. On l'a. Et le Togo n'en a plus aujourd'hui. Et ceux qui ont un peu de sous, ils l'ont fait à la sueur de leur front. Et ils ne sont pas des patriotes. Ouais, donc on manque de cela aujourd'hui. Maintenant, est-ce que quand on voit le problème comme cela, on ne peut pas réfléchir à pallier au problème? Moi, je dis oui. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez les moyens? Vous avez un moyen de trouver les financements ou d'avoir cette force financière-là? Je vais vous faire une confidence dans ce sens. C'est-à-dire que nous, on a compris depuis longtemps que la lutte là a besoin de financement. Et entre Togolais, ce qu'on a souvent fait, c'est que des petites cotisations. Et pourquoi moi j'ai toujours dit que ces cotisations-là ne peuvent pas marcher? C'est que, et là je ne suis pas en train de vendre la mèche. Moi par exemple, que vous voyez, j'ai eu plus ou moins les mêmes problèmes. Les Togolais qui sont venus aux États-Unis par exemple, on doit, je sais pas, d'abord survivre nous-mêmes, s'adapter et aider les parents au pays. Vous nous voyez en train d'amasser de l'argent, surtout qu'on va travailler pour les gens et qu'on veut aussi briller demain. Si tu veux être dans la société, disons, américaine que je maîtrise, que je connais bien,
Et si tu ne vas pas, tu ne retournes pas à l'école, tu n'as pas un niveau de vie excellent. Donc, le temps d'aller à l'école et d'avoir cette dette-là de l'école sur ton cou, ben, on ne s'en sort pas. Et donc, beaucoup de Togolais et qui croyaient dans la cotisation pour que ça change quelque chose au pays. Et jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Les GoFundMe, les Téléthons, et puis on se rend compte que, on a cotisé, mais ça n'atteint jamais l'objectif. Et d'aucuns, même, je le disais dans un de mes lives la dernière fois, viennent avec des chiffres, je ne sais pas d'où ils les sortent. Parce que quelqu'un a dit qu'on est peut-être 2 millions de Togolais dans la diaspora et que si chacun cotisait $1, ça va faire $1 million ou bien 2 millions de dollars. Mais si vous n'avez pas un projet, si vous n'avez pas une stratégie de lutte. Bonsoir, Madame Lolita. D'où vous sortez les chiffres? Pourquoi? Parce qu'on pourra vous donner 10 milliards de dollars, mais vous n'allez pas bien les utiliser parce que vous n'avez pas une stratégie. Est-ce que l'argent que les Togolais cherchent, c'est pour aller s'acheter des mercenaires? Est-ce qu'en achetant des mercenaires, on pourra battre les forces du système qu'il y a sur le terrain? Comprenez que quand on parle système, eh bien, on n'a pas affaire aux forces armées togolaises. On a aussi affaire à leurs colons qui maintiennent en place ce chef d'État-là que nous connaissons. Vous avez parlé de système, ben c'est qu'il y a tout un système derrière. Même le franc CFA, c'est un moyen de guerre contre le peuple, contre nos peuples. Donc, si on ne comprend pas la chose comme ça, on ne sait pas comment venir financièrement régler le problème. Est-ce que vous croyez, attendez, monsieur Kwasi Koussem, est-ce que vous croyez que si aujourd'hui, si par exemple, avec les stratégies, je prends monsieur Jean-Pierre Fall par exemple, chers amis, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour continuer dans les guéguets, s'il vous plaît. Je prends monsieur Jean-Pierre Fall qui est un acteur politique, ou madame Adjamagbo, ok, madame Adjamagbo qui est une force politique sur le terrain. Est-ce que vous croyez que si aujourd'hui, ces gens-là, ces politiciens-là, qui sont sur le terrain, si ils arrivent à mobiliser 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, réellement, avec une bonne stratégie, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent bouger les choses au Togo? Je vais vous retourner la question autrement. On appelle ça, j'ai oublié la manière, bon, mais je vais vous retourner la question autrement. Est-ce que vous croyez que Madame Adjamagbo, ou bien Jean-Pierre Fabre, ou bien un autre Togolais lambda, s'il avait la cote auprès des Togolais, si on l'adulait, non pas pour son argent, il est pauvre, mais il est bon politicien. Je prends donc Tchikpi Atchadam. Je ne le connais pas riche. Voilà, mais il a fait un travail formidable. Il a bougé le Togo. Parce qu'il a eu les moyens quelque part. Et donc, c'est là où je dis la stratégie prime. Ce n'est pas nécessairement une question d'argent. Pourquoi? Parce que si la stratégie est bonne, si par exemple les gens, Madame Adjamagbo avait la cote par exemple, et qu'elle était écoutée des militaires par exemple, elle claquerait du doigt, elle aurait 0 franc dans sa poche, elle marcherait sur la présidence et les militaires prendraient Fonya Singbe et lui remettraient. Non, ce n'est pas vrai. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Monsieur Kwasi, s'il vous plaît, soyons sérieux. Attendez. Je suis sérieux. Attendez, soyons sérieux. Vous savez, si on prend le cas de Tipi, en Afrique ici et même ailleurs, disons-nous la vérité, il n'y a pas cette révolution, il n'y a pas cette lutte que vous pouvez faire sans les moyens financiers. Moi, j'aurais appris que monsieur Tipi, il a fait un travail formidable sur le terrain et il a utilisé les moyens financiers. Et après ça, quand les gens, on va parler de trahison, de toute façon, quand ça n'a pas marché, il s'est retrouvé avec des dettes, il s'est retrouvé avec des problèmes. Et ça fait partie des choses pour lesquelles il est aujourd'hui, il est toujours dans l'ombre, c'est ce qu'on a appris. Donc aujourd'hui, je voudrais que nous soyons sincères. Si on n'a pas une force derrière, une force
financière, une force politique, des gens capables d'aller de gauche à droite, de mouiller le maillot, de faire ce qu'il faut. Lorsque, par exemple, celui-là, il est en train de déraper, on puisse aller le voir dans l'ombre, arriver à le convaincre, à le faire taire pour que lorsqu'il sera peut-être devant son panel ou bien devant ses militants, il ne va pas dire autre chose. Et tout le monde va marcher dans la même direction. Pour en arriver là, on a besoin de moyens financiers. On en a besoin. Il y a même des gens qui sont les soutiens de ce régime. Et pour pouvoir les convaincre, s'il vous plaît, il y a des gens, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés. Et aussi longtemps que on n'aura pas cette force derrière pour amener tout le monde à voir dans la même direction, c'est qu'à dire, on serait en train de parler sur les réseaux sociaux. On serait en train de s'insulter, de se réconcilier, de s'insulter, de se créer des choses. Et finalement, la lutte serait là. Et voilà, le changement va tarder. Monsieur Kouassi. Oui, ce que vous croyez que sans les moyens, vous par exemple, si vous n'avez pas les moyens financiers, vous ne pouvez même pas aller sur le territoire togolais, vous par exemple. Vous ne pouvez même pas aller au Togo. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez aller au Togo? Non, moi, je peux retourner. Ça, et là, je le dis pour moi-même, beaucoup peut-être ne le croient pas, mais moi, je le sais dans mon cœur que si je veux prendre l'avion et rentrer dans mon pays aujourd'hui, je vais rentrer. C'est-à-dire que je vais rentrer peut-être et de quoi vont dire il faut qu'on le mette en prison. Mais je suis préparé, moi, mentalement, à tout ce qui peut arriver. Donc, je peux rentrer comme je veux, quand je veux. Ça, je ne le discute même pas. Sauf que on a des responsabilités. Je peux pas, en tant qu'entrepreneur aux États-Unis, sauter dans l'avion tout de suite et laisser tous mes clients. Et ce qu'on a bâti en des quinzaines d'années, non. J'ai une famille. Et c'est comme ça. C'est pour cela qu'on est plus ou moins bloqué. Mais ce que j'allais expliquer, c'est que je vous ai parlé de pouvoir. Le pouvoir est au-dessus des finances. Et je m'explique encore. Monsieur Trump, le président américain, était déjà tellement riche qu'il n'avait pas à être président. Et pourtant, il a voulu cela. Il a voulu arriver à ce niveau. Je donne un autre exemple. Monsieur Tinubu du Nigeria, le président, il était déjà abondamment riche. Pourquoi il veut le pouvoir? C'est parce que ils ont compris qu'il y avait quelque chose au-dessus des finances. Et c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, ben, vous avez tout l'argent du monde en fait. Parce que les gens, l'argent. Oui, ça dépend. Moi, je n'ai pas le pouvoir. C'est-à-dire, je parle encore aujourd'hui à mes frères du M66 ou bien quand je veux parler à Marc Nda, par exemple, il m'a bloqué depuis des années. Il m'a jamais déverrouillé. Donc, comment j'ai pas ce pouvoir-là sur les Togolais puisque mes paroles restent souvent dans les airs. C'est le jour où les Togolais se diront, mais le monsieur là, par exemple, on voit qu'il est charismatique, qu'il a le caractère que nous on veut, ben, ils vont mettre les moyens, ils vont vous donner les moyens de réussir. C'est-à-dire que vous aurez besoin d'aller rencontrer, je dirais par exemple, la CEDEAO, que les Togolais vont vous payer le billet. Allez nous représenter. C'est ça. Mais attendez, est-ce que là, vous ne vous contredisez pas? Lorsque vous-même, vous savez que les GoFundMe ne marchent pas, si vous demandez aux Togolais de payer quoi que ce soit, ça ne marchera jamais. Les gens ne vont pas continuer. Il faut que vous ayez... Attendez, s'il vous plaît. Les GoFundMe marchent, hein, attendez. Imaginez que vous, par exemple, vous êtes un ami personnel de Tinubu. Et bon, peut-être que dans vos recherches, dans vos aventures, vous êtes un ami personnel de Tinubu. Vous êtes un ami personnel de Donald Trump. Vous êtes un ami personnel de Elon Musk, tout ça. Écoutez, vous avez la possibilité, parce que vous avez le charisme, vous avez ce qu'il faut, d'avoir leur appui. Et comment il s'appelle? Obama, il a eu l'appui des gens qui ont les moyens financiers. Et c'est ça qui lui a permis d'arriver à être président des États-Unis. Et c'est comme ça marche.
moi je me demande, parmi tous ceux-là qui veulent le changement, n'y a-t-il pas des gens qui sont, même s'ils n'ont pas eux-mêmes personnellement les moyens financiers qu'il faut, il n'y a pas parmi vous des gens qui sont proches de Dangote, des gens qui sont proches de Tinubu, des gens qui sont proches des milliardaires, des millionnaires. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on ne remarque pas ça, franchement. Lorsqu'on voit les Togolais, s'il vous plaît, attendez. Lorsqu'on voit les Togolais dans cette lutte-là, ça part dans tous les sens. Quelqu'un crée un panel, quelqu'un dit ici, on dit autre chose, on s'insulte. Mais moi, je vous dis, c'est parce qu'il n'y a pas une cohésion, il n'y a pas une force derrière pour coordonner les choses. Il n'y a pas des hommes puissants. Quand on parle des hommes puissants, je vous jure que c'est des hommes qui sont capables d'aller voir Bakunda, on va lui parler, il va cesser de faire ces désordres-là. C'est des gens qui sont capables d'aller voir les jeunes du M66. C'est des gens qui sont capables d'aller voir tout le monde et ils vont les recadrer. Mais si vous n'avez pas des gens capables de le faire, chacun ouvre son panel, il va dire, il va parler, il va s'attaquer à quelqu'un qui dit la même chose que lui. Mais écoutez, là, nous sommes dans la pagaille, nous sommes dans le désordre. Nous ne sommes pas dans une lutte parce qu'il n'y a pas des vrais leaders, des gens capables, qui ont les moyens financiers et les moyens politiques, le charisme qu'il faut pour pouvoir rassembler les Togolais. Et moi, je crois que normalement, il faut faire ce genre de recherche actuellement. Dans nombre, c'est vrai que nous n'allons pas donner les noms des gens ici. Dans nombre, si les Togolais veulent vraiment que ça change, vous devez commencer, nous devons commencer par faire ce genre de recherche pour trouver des personnes capables de rassembler, de donner les moyens qu'il faut aux gens pour que cette lutte-là puisse aboutir, même si, vous savez, on sait que c'est des contrats, le monde marche comme ça sur des intérêts. Mais il faut avoir le courage, la capacité de voyager. Est-ce que vous, monsieur Kwasi Koussé, depuis que vous êtes aux États-Unis, combien de fois vous vous êtes rendu au Nigeria? Combien de fois vous êtes allé en France? Combien de fois vous êtes allé à Norvège pour rencontrer des Togolais, pour rencontrer des hommes d'affaires, pour leur parler de votre projet? Ou bien vous êtes seulement aux États-Unis, vous allumez votre caméra, vous parlez, mais ça ne suffira pas. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Je vais vous décevoir, mais je vais vous dire une vérité crue. Et ça, j'aimerais que ça aille à tous les Africains. Parce que nous sommes à l'heure là où on doit se dire certaines vérités. Joël, je suis un artiste peintre. Est-ce que vous savez que le président Bush, quand il a fini avec l'Irak et tout ça, maintenant il est au repos, il ne fait que la peinture. Le jour où vous allez me voir à côté du président George Bush, on fait un tableau ensemble et que le président viendra dire dans une vidéo que Kwasi Koussé est son ami. Si je m'en vais voir les Togolais pour leur dire que maintenant les Américains sont derrière moi et qu'on va finir la guerre, vous croyez qu'il y aura encore du béret? Il n'y en aura plus parce qu'on croira que oui, Kwasi Koussé a désormais la force. Seulement, et c'est ce que je tiens à vous dire, Monsieur Bush, il est patriote américain. Si, vous l'avez dit, le monde fonctionne par intérêt, s'il doit appuyer Kwasi Koussé, il va lui demander ce qu'il voudrait en retour. Il va dire, par exemple, s'il y a de l'uranium à Kara, qu'il en a besoin, il va mettre la main dessus. Est-ce que ça nous permet de nous dire demain que nous sommes toujours un peuple souverain? N'allez pas. Non, si vous faites ça, monsieur Kwasi Koussé, en fait, ce que vous êtes en train, vous voulez développer là, ce que vous voulez développer ici devant vos compatriotes, si vous développez ça, je vous dis, vous n'aurez jamais les moyens de faire ce combat-là. Parce que, vous savez, qu'on le veuille ou pas, toute révolution qui s'est passée, que ce soit au Burkina Faso, au Niger et au Mali, je vous dis, c'est sur des contrats. Sinon, vous n'aurez pas les moyens de faire votre politique. Cela ne veut pas dire que lorsque vous allez prendre le pouvoir, que vous ne pouvez pas faire des réformes. Cela ne veut pas dire que lorsque vous allez prendre le pouvoir ou bien lorsque la dictature va tomber, il n'y aura pas de réformes. Il peut bel et bien avoir des réformes qui vont avantager le peuple. Parce qu'aujourd'hui, les accords que Faure Gnassingbé a avec les gens là,
Ces accords-là sont déjà dépassés. C'est pour ça que le pays n'avance plus. Le Togo est arrivé à un moment donné où, vous voyez, et il y a tellement de corrompus, il y a tellement de gens, et eux, ils ne se préoccupent plus de développer le Togo, mais ils se préoccupent de garder le pouvoir. Mais lorsque il y aura alternance et qu'un nouveau gouvernement sera au Togo, ce gouvernement va se dire, il faut que je fasse au moins le minimum pour ce peuple. Parce que je ne peux pas prendre le pouvoir et continuer dans les mêmes bêtises que mes prédécesseurs. Il faut que je fasse le minimum pour le peuple. Donc les choses vont bouger. Les contrats seront revus, les choses seront revues et vous allez avancer. Nous savons que le Togo a des contrats avec Bolloré par exemple. Si vous venez, Bolloré sera obligé de renégocier les choses avec vous. Ce ne serait pas comme avant. Et ça va avantager le peuple. Mais si vous sortez avec ces gens de déo, vous dites que oui, si on négocie avec les gens comme ça là, on sera obligé. Le monde marche comme ça. Non, Les pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Afrique, le monde marche comme ça. Le monde marche comme ça, c'est comme ça. Je sais comment le monde marche. Et c'est pour cela que je veux aller au-delà de votre thèse pour vous expliquer. Pour que quelqu'un qui a besoin de votre pays vous soutienne et que demain vous changez un peu, disons, les contrats, pour que ça arrive, il faut que vous soyez soutenu par votre peuple. Et là, je vous dis quelque chose, parce qu'il faut qu'on parte de ce live-là avec une solution pour les Togolais. Si les Togolais disent aujourd'hui que finalement, on a vu tous les partis politiques, on a vu les politiciens, on se dit que c'est Kwasi Koussé qui doit nous représenter. Qu'on a foi en ce monsieur-là, il pourra faire quelque chose de bien pour le pays. Ça veut dire que j'ai donc le soutien des Togolais. Ça veut dire que si je leur dis que je veux aller voir monsieur Trump et parler du Togo, mais que je n'ai pas l'argent du taxi, un Togolais pourra me payer le taxi et dire « va négocier pour nous ». Et quand je vais aller négocier et que monsieur Trump va dire « let's go, je vous appuie, allez libérer le pays, mais vous êtes mon homme ». Et que je vais prendre le pouvoir au Togo donc, et que les Américains diraient « vous savez quoi, nous on va passer par votre frontière là, pour aller dire bonjour à Ibrahim Traoré ». Je ne pourrais pas refuser, n'est-ce pas? Non, mais non, ce que vous dites, non, attendez, ce que vous dites là n'est pas possible. Ne donnez pas ces gens d'exemple. Parce que si les États-Unis veulent frapper un pays en Afrique, s'il vous plaît, les gens n'ont qu'à oublier ces fantasmes-là. Les États-Unis n'ont pas besoin d'aucun pays en Afrique pour taper un territoire. Non, justement, c'est un exemple. Joël, non, parce que les gens, on se connaît sur les réseaux sociaux. Les gens vont croire que ces choses-là sont possibles. C'est faux. Si les États-Unis, avec leur armement, avec leur puissance, veulent frapper un pays en Afrique, il n'y a pas un autre pays capable de les empêcher de frapper un pays. Donc ça, c'est du fantasme. Il ne faut pas croire c'est pas du fantasme, c'est des exemples. Il y a d'autres choses en réalité, ce n'est pas possible. Les gens non, c'est des exemples et nous sommes dans l'exemple togolais. Mais pour vous dire que oui, les États-Unis peuvent frapper l'Iran aujourd'hui, mais on voit ce que ça donne après. C'est moi qui paie l'essence finalement. Parce que j'ai pas réussi à... la pompe, l'essence à la pompe a augmenté dans mes poches. Non, s'il vous plaît, je voudrais qu'on soit sérieux. Les Africains je voulais qu'on aille à quelque chose de concret. Les Africains sont trop dans le fantasme. Et je dis, ne donnons pas ces gens d'exemple ici parce que les gens vont croire que si par exemple, votre groupe, vous voulez négocier avec le Nigeria, que vous voulez négocier avec des puissances pour sauver votre pays, ce serait toujours en défaveur de votre peuple. Non, mais après tout, c'est le Togo. Vous devez voir les intérêts de votre pays. C'est parce que vous ressentez que même si vous signez des accords, ces accords-là vont certainement arranger votre peuple. Ces accords vont permettre ce changement-là. Donc, si vous-même, vous voulez quelque chose,
et que vous vous empêchez d'avoir les moyens. Parce que les gens nous écoutent, hein? Les gens nous écoutent, les gens vous écoutent. Oui, oui, et mais lorsque déjà vous-même vous dites que... c'est pour cela il faut prendre l'exemple, enfin, il faut expliquer que c'est un exemple. Ils nous écoutent, ils n'ont qu'à bien... Je voudrais... Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur de faire croire aux gens qu'en réalité, pour libérer le Togo, que les gens n'auront pas besoin d'accord avec les gens, que ce soit avec les hommes d'affaires ou avec des pays. On ne fait d'accord, les entrepreneurs, les grandes puissances ne font des accords qu'avec des gens en qui ils ont confiance. Voilà. Et quand ils vous financent, ils ont confiance en vous. Le seul moyen qui vous protège quand ils deviennent eux, parce qu'il ne faut pas avoir confiance en ces gens-là non plus. C'est des entrepreneurs, c'est des businessmen. Et nous, ici aux États-Unis, on les appelle des sharks. C'est des requins. Quand ils vous vendent quelque chose, ils vous donnent l'argent pour $100, ils doivent vous prendre $600 dessus. OK? Et la seule chose qui peut vous sauver, c'est votre population. Et pour cela, il faut que le peuple comprenne ce que vous faites. Il faut que le peuple vous soutienne. Pour le moment, Kwasi Koussé ne peut pas aller négocier avec Elon Musk pour sauver le Togo, parce que Kwasi Koussé n'est pas soutenu par les Togolais. Nous allons, nous tous, dans des sens différents. Vous prenez ce groupe. Moi, combien de fois Alto n'a pas demandé le soutien des M66, par exemple, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on sait plus ce qu'ils sont devenus. Et donc, c'est ça qui gâche la lutte. Il faut, à un moment donné... Mais pourquoi vous voulez forcément... Pourquoi Alto, attendez. Moi, là où je ne vous comprends pas. Moi, normalement, vous ne devez pas arriver et demander le soutien du M66, le soutien du peuple togolais, sans qu'en amont, vous-même, vous ayez déjà travaillé pour avoir une certaine politique, une certaine puissance financière. Vous ne pouvez pas venir, c'est-à-dire simplement comme ça, et demander le soutien des autres. Il faut déjà mobiliser en votre sein aussi. Quelle est la puissance? Quelle est la puissance de Alto aujourd'hui? Joël, c'est compliqué, mais je tiens à vous expliquer des choses pour vous amener petit à petit au niveau où je voudrais que tout le monde sache ce qu'ils doivent faire exactement pour qu'on libère le pays. Alors, on disait, nous autres, à la conférence nationale, et c'est là-bas j'ai appris cela, c'était en 91, que quand on va faire le changement démocratique au Togo, il faudra mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ça voudra dire tout simplement que si Kwasi Koussé ne peut pas faire le travail, il ne faut pas prendre Alto, il ne faut pas prendre ce monsieur-là. Alors je repose la question, quel groupe aujourd'hui est capable, et je donne les réalités géopolitiques et autres, quelle est la puissance aujourd'hui, disons dans le monde entier, que les gens respectent? Des gens qui peuvent se déplacer, aller attraper un président d'un autre pays et personne ne bouge, le monde ne bouge pas. Qui? Sinon les États-Unis. C'est juste un exemple, mais je veux qu'on soit concret. Ça veut dire que si on a un Togolais charismatique, dans le genre de, je dirais, Tikpi Achadam aujourd'hui, et qu'il est en Afrique, et qu'il veut mobiliser, sur le plan géopolitique, il aura ce problème-là que il peut aller changer le régime au Togo, et la France viendra le dégommer par exemple. Il ne pourra pas résister, il ne pourra pas parler parce que la France est une puissance. Mais si Kwasi Koussé, et je donne que mon exemple pour être concret, si Kwasi Koussé vient et chasse le régime, ce n'est pas la France qui va intervenir parce que Kwasi Koussé, il est en Amérique. S'il y a un problème, c'est les Américains qui vont intervenir.
Ça veut dire que quand on veut mettre Alto, par exemple, sur la balance, nous avons au moins ce poids-là aujourd'hui, qu'on est proche d'une puissance. C'est indéniable. Moi, je me critique, hein. Je ne suis pas en train de dire que Alto est le meilleur. Mais j'ai dit, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place où il faut. Celui qui peut faire le travail, c'est à celui-là qu'on donne l'outil pour aller régler la chose. Vous pouvez pas, on va pas vous mettre dans donc vous dites que parce que, si je vous comprends bien, parce que vous êtes aux États-Unis, c'est-à-dire vous dites que vous avez les outils qu'il faut. C'est un exemple parmi tant d'autres. Sur le plan géopolitique. Est-ce que Alto aujourd'hui, si on prend Kwasi Kouster aujourd'hui, quelle est votre puissance, quelle est votre force de frappe sur et laquelle on peut compter, les Togolais peuvent compter pour pouvoir, c'est pas pour dire que ce monsieur il a du potentiel. Et quelle est votre puissance? Bon, en fait, quand on parle de puissance, quel est votre poids? Qu'est-ce que vous pesez? Moi, je me mets pas dans la balance. Je laisse ça aux Togolais de juger. Je peux juste leur donner des pistes. Et je vais donner des pistes. Ok? Je vais donner des pistes. Quand vous prenez Kwasi Kouster qui vous parle, ok? J'ai participé à la conférence nationale. Et c'est ça qui m'a permis rapidement, depuis 2005, de mettre en place Alto. Avec des amis, bien sûr. Et donc, depuis 2005, Alto est là, qui a travaillé. Vous parlez de voyage, vous parlez de puissance derrière qui peuvent nous financer. On a fait tout le tour. On sait où aller. Mais on sait aussi avec quoi on va revenir. Maintenant, vous prenez toujours Kwasi Kouster, vous l'amenez dans le monde aujourd'hui. Je suis sûr que, en tant qu'entrepreneur aux États-Unis, si vous et moi, on va à la banque pour prêter de l'argent et que vous travaillez pour quelqu'un, la banque ne va pas vous donner le même montant qu'à moi, en qui ils ont un potentiel en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que oui, si je voulais, d'ailleurs ça tombe bien parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a proposé si je voudrais vendre mon entreprise parce que quelqu'un voudrait en faire une entreprise qui prenne tous les États-Unis, parce que le système que j'utilise, eh bien, n'est pas populaire. C'est un système que j'ai développé après avoir travaillé justement pendant 8 ans pour les Américains. Et le système que j'ai développé aujourd'hui dans mon entreprise a du potentiel. On me propose de l'acheter donc. C'est pour vous dire que si on me prend toujours, on va sur le plan politique. Rien que le nom, Kwasi Kouster, dans tous les villages, vous parlez de Kwasi Kouster, on vous demandera au moins 2 choses. Est-ce que c'est l'ancien Premier ministre? Pourquoi? Parce que le nom est connu. Ou bien on vous dira, ah, c'est lui qui est aux États-Unis puisque l'autre, il est mort aujourd'hui. Donc, on sait qu'il y a 2 Kwasi Kouster et l'un est aux États-Unis. Et on connaît ce nom-là depuis la conférence nationale. Donc, je m'excuse, Joël n'est pas encore connu dans mon village, mais Kwasi Kouster est connu jusqu'à Kara. Je parle que de réalités. Hein. Et quand on prend toujours la politique togolaise, il n'y a pas eu de moment aussi où on a tellement parlé du Togo que après les élections de 2020 où feu président Agbeome Mensah Kodjo avait gagné et le prélat Monseigneur Poudro et lui-même ce qu'ils sont devenus, mais avant ce qu'ils ont fait, à savoir ce qui n'a jamais été fait au Togo, un gouvernement en exil. J'ai quand même appartenu à ce gouvernement, et pas comme n'importe qui, comme le ministre de la Sécurité.
Et quand vous prenez ce poids-là, ça veut dire que si vous, Joël et moi, on va aujourd'hui discuter sécurité au Togo, quelque part, on m'écoutera plus tôt ou plus vite que vous. Parce qu'on n'a pas le même poids. Je ne suis pas en train de vous dévaluer, hein. Je vois ce que je représente. C'est normal. Non, voilà, et je le dis aux Togolais pour qu'eux-mêmes fassent leur jugement. Moi, je ne vais jamais m'imposer aux Togolais. Mais j'ai toujours dit que si les Togolais me donnent pour mission de faire quelque chose, je vais l'accomplir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui... Attendez, monsieur Kwasi, là où je ne suis pas d'accord avec vous, là où moi je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais Deux secondes, Joël. Il y a quelqu'un qui demande si c'est Kwasi Cloutier de l'IDH. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Je ne suis pas de l'IDH. Le Cloutier de l'IDH, c'était l'ancien premier ministre de Feu Eyadema. Et Eyadema est mort et son premier ministre aussi est mort. Moi, c'est Kwasi Cloutier. Je suis de Baie. Ça fait près de 25 ans que je suis aux États-Unis. J'ai été ministre que dans le gouvernement en exil. Donc de Monsieur Agbeome Mensah Kodjo. Je n'ai jamais travaillé pour les Nyasingbe et je ne vais jamais travailler pour les Nyasingbe. Okay, je tiens à le dire. Voilà. Merci beaucoup à vous. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, je ne serai jamais d'accord avec vous. Lorsque vous dites que les Togolais, si les Togolais vous donnent le pouvoir d'agir, vous allez agir pour les Togolais. Moi, je crois que en tant que Togolais et que vous avez une vision, vous voulez que ce pays-là change. Normalement, le Togolais doit se dire, c'est à moi de trouver les moyens qu'il faut. C'est à moi de trouver les moyens politiques, les moyens financiers qu'il faut. Et de venir proposer quelque chose aux Togolais pour les amener en réalité à me suivre. Parce que j'ai du charisme, j'ai du cran, je peux faire le travail. Si je fais tout pour trouver les moyens qu'il faut, les moyens financiers, les moyens politiques, les accords qu'il faut, les Togolais me suivront. Si j'ai du charisme, si j'ai ce qu'il faut, les Togolais me suivront. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, Madame Marguerite Nyankade, elle est en prison. Si vous entrez sur le territoire togolais aujourd'hui, ils vont vous emprisonner. Ils vont certainement vous emprisonner. Maintenant, si moi, je suis un Togolais et que je veux vraiment travailler, je veux vraiment le changement, je ne vais jamais me mettre sur les réseaux sociaux. Vous n'allez jamais me voir. Tant que je n'aurai pas les moyens financiers, les moyens politiques qu'il faut et que je vais vraiment faire le travail qu'il faut. Prenons le cas de Madame Marguerite Nyankade. Avant de commencer par parler, si cette dame s'était donné les moyens qu'il faut, les moyens politiques, il s'est rapproché des gens à l'extérieur, un peu partout, il a fait des trucs en sourdine. Sur le territoire national également, il a eu des accords avec les partis politiques, avec des gens, avec le peuple togolais. Vous pensez qu'on peut l'arrêter facilement comme ça et que le peuple ne va pas se soulever? Même si vous avez la volonté et que vous ne travaillez pas, vous ne vous donnez pas les moyens qu'il faut, ils vont vous arrêter, rien ne va se passer. Mais si vous faites le travail en sourdine, les gens seront déjà prêts parce que vous auriez déjà préparé ça, votre arrestation. Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils vous touchent là, lorsque même vont se rendre compte que si je touche à ce monsieur Cloutier, le pays risque de basculer, ils ne vous toucheront pas. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que les Togolais, chers amis, avant de commencer par dire je veux faire la lutte, moi au départ, franchement, je croyais qu'il y avait un groupe comme ça qui faisait le travail dans l'ombre, franchement. Avant de commencer par faire la lutte, par dire je veux faire ce truc là, si on est responsable, il faut d'abord se donner les moyens qu'il faut. Dans l'ombre, en sourdine, dans le secret. Il faut avoir les accords qu'il faut. Il faut toucher les gens et voir que c'est possible. Il faut que vous ayez des accords, des gens qui vont vous dire non, il n'y a pas de souci. Nous allons vous soutenir. Vous pensez que Fagne Gnassingbé là, avec son groupe de ceux qui l'entourent et qui oppriment, il y a des gens, ils savent qu'ils ne peuvent jamais aller contre ces gens-là. En international, si ces gens-là leur tournent dos, ils savent que c'est grave. Et si vous arrivez à avoir l'accord de ces gens,
Si vous arrivez à avoir ce pouvoir politique, M. Kousset, vous n'auriez même pas besoin des réseaux sociaux pour changer, c'est-à-dire vous rendre visible sur les réseaux sociaux pour apporter un changement significatif au Togo. Donc, moi, ce que je fais, ma préoccupation, c'est que les gens, au lieu de sortir sur les réseaux sociaux, avant, il faut déjà en sourdine faire le travail, avoir les accords politiques, c'est-à-dire avoir les moyens financiers, des soutiens, des hommes d'affaires, des hommes publics, des gens. Et le jour où vous vous levez comme ça, le jour où on vous arrête au Togo, vous allez voir. Adebayor, comment il s'appelle, le joueur là, c'est un exemple que je donne. Hein. Adebayor sortira pour défier le gouvernement. Le jour où on va vous arrêter, le président ghanéen va sortir pour dire non, jamais, vous ne pouvez pas arrêter celui-là. Le jour où on va vous arrêter, vous allez voir Jean-Pierre Fabre va soulever ces gens. Vous allez voir Adjamago va soulever ces gens. Vous allez voir, ils ne pourront pas parce que vous aviez travaillé dans l'ombre et les gens vous font confiance. Ils savent que celui-là, c'est un homme de confiance. On a des accords avec lui. On ne peut pas l'abandonner. Mais si les gens ne font pas ce travail-là en amont et ils disent ils veulent lutter contre une dictature vieille de plus de 60 ans, des gens qui ont emmagasiné de l'argent, qui ont les moyens financiers de corrompre les gens, d'empêcher qu'on les renverse, s'il vous plaît, on serait en train de parler jusqu'au jour où peut-être la conscience collective va changer et les Togolais voilà, le changement va arriver. Merci Joël. Je vais prendre, pour vous répondre, je vais prendre le débat au niveau où vous disiez qu'il faut être connu, je peux dire. Il faut être connu, il faut avoir travaillé dans l'ombre. Bon, moi qui vous parle, j'ai jamais eu d'ambition politique. J'avais pas d'ambition politique. Mais pour les droits humains, pour être contre l'injustice, ça je l'ai fait. Donc j'ai plus milité en tant que activiste des droits humains. Maintenant, j'ai parlé plus ou moins de mes forces, je vais aussi parler quand même de mes faiblesses. Ma faiblesse a été que, comme tous les Togolais, j'avais cru en nos grands frères. On s'était dit qu'on a des grands frères et donc il fallait les écouter. Donc moi par exemple, quand je rentrais plus ou moins en politique, c'était à la conférence nationale. Et c'est là que j'ai vu des grands frères comme les Atouche Agbobli, les Monseigneur Kodjo, les Edem Kodjo, les Arifou Aïeva, beaucoup d'autres. C'est là-bas que je les ai connus et on se disait, ils étaient les grands frères, il fallait les suivre. Jusqu'au moment où si vous me voyez sur les réseaux aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte que avec le décès de Monseigneur Kodjo et de Dr Agbome Vincent Kodjo, eh bien, on n'a pratiquement plus de grands frères. Je n'en vois pas aujourd'hui. Parce que si on avait des grands frères, comme vous le dites, ben, ils nous auraient juste appelés parce qu'ils étaient connus ou ils seraient déjà connus dans l'ombre et nous diraient, c'est moi vous devez suivre parce que j'ai les moyens financiers et j'ai tout. Ça a fait que nous sommes en train aujourd'hui de reprendre le travail un peu en retard, je peux dire. D'où ce que vous voyez, les imbroglios. Donc en réalité, vous ne voulez pas, ce n'est pas que vous voulez le pouvoir politique, vous voulez juste aider pour la libération du Togo. Ce n'est pas que vous ambitionnez de diriger le Togo. Ouais, ça a toujours été ma première aspiration. Libérer le pays. Libérer les prisonniers politiques, voilà, c'était un peu ça. Sinon, s'il y avait l'ambition de prendre le pouvoir, ben, je vous le dis encore, je suis pas loin de là où les décisions se prennent pour le monde entier. Et ça va être pris. Maintenant, pour vous quand même vous aider un peu, j'ai
je suis connu des Togolais qui veulent faire la politique, ok? Ce n'est pas que ils ne me connaissent pas, mais c'est aussi parce qu'ils se trompent sur cette ambition-là, me voyant que non, celui-là, il ne peut pas être à cette position et ne pas vouloir prendre le pouvoir pour lui-même. Voilà un peu ce qui nous embête aujourd'hui. Ok, cela veut dire qu'en réalité, les gens, vous, en réalité, vous n'avez pas de se rapprocher de vous pour demander votre aide. Certains qui se sont rapprochés pour demander mon aide, ils l'ont eu, hein. Ils l'ont eu. J'ai toujours aidé, je continue d'aider. Mais il y a on se voit diminuer quand des fois on est même aidé. Vous comprenez? Parce que si un Togolais vient me voir ici et me dit, est-ce que je peux rencontrer le président Trump? Et que moi je l'amène, il le rencontre, il va croire que peut-être même que j'ai dit quelque chose là-bas avant même de l'amener. Il ne va pas me croire, moi. Il va continuer par croire que ben, celui-là, pourquoi ça se fait qu'il a ce poids-là et qu'il ne l'utilise pas? Or, pourquoi je ne l'utilise pas? C'est ce que je vous avais dit un peu avant. Ce n'est pas à moi de me faire roi. Si je n'ai pas le soutien populaire, si je n'ai pas le peuple qui me soutienne, et tout ce que je ferai, je crois que mon ambition s'arrêtera le jour où quelqu'un va décider que ça s'arrête et le peuple ne viendra pas à mon secours. Bon, là, je profite quand même, Joël, pour vous dire que vous avez aussi demandé si on proposait quelque chose pour, effectivement, qui fasse que les Togolais, disons, soient ou me soutiennent. Alto a proposé. Et ce que nous avons proposé aux Togolais, nous avons toujours fait d'autres propositions par le futur et par le passé, hein. Mais pour le futur, eh bien, nous avons proposé ou nous proposons aujourd'hui ceci. Nous disons que, au lieu qu'on tourne autour du pot, il va falloir parler aux Togolais et amener le maximum de Togolais à marcher à la rencontre de M. Faure Gnassingbé. Ça veut dire qu'on doit aller en masse lui dire, monsieur, votre temps au pouvoir là est passé, il va falloir partir. Et c'est ce que nous avons appelé la marée, la marche pour la restauration de la République. Si nous pouvons être au moins 1 million de Togolais et que nous sommes respectueux des lois, on ne casse rien, on marche tranquillement sur la présidence, eh bien en chemin, peut-être on va rencontrer de la résistance du côté des militaires. Ils vont se dire, vous ne pouvez pas voir nos chefs. Mais si on est discipliné, ils ne peuvent pas nous tirer dessus sans que, oui, si on a préparé quelque chose en amont, eh bien sans que la communauté internationale intervienne. Et nous, aux Altos, on est en train de travailler en amont pour ça. Ça me permet de vous montrer ceci, mon prochain livre, qui est pratiquement prêt, mais que j'ai refusé de sortir. Le livre s'appelle, c'est en anglais, parce que je l'ai destiné à ma communauté anglaise. Mais là, vous faites une publicité de votre livre ici, à la fin non, du live, non, vous allez envoyer la facture. Je fais une publicité de l'idée dans le livre. C'est-à-dire, ah oui, comme c'est une publicité, je vous le dis, hein, après le live, je vais vous envoyer la facture. Il n'y a pas de problème. Dès que je vends le livre, on partage les sous. Alors, le titre du livre, c'est Why and How to Drive Out a Dictator. Comment on peut faire partir un dictateur? Eh bien, le cas de la dictature militaire togolaise. Comment on peut la faire partir? La raison pour laquelle je n'ai pas sorti le livre, c'est que si c'était publié, nos adversaires aussi iraient puiser des idées dedans pour nous contrer.
Mais je vous dis l'idée qui peut les faire partir, et c'est la marée. Cette idée-là, je vais développer cela un peu pour que vous voyez si ça n'a pas du poids. Et si ça a du poids, pourquoi les Togolais, s'ils n'ont aucune autre idée à proposer, eh bien, ne nous rejoindraient pas pour qu'on en finisse. Mais non, c'est ça justement là où vous vous trompez. Au fait, vous maintenant, vous n'avez pas d'ambition politique. Et si aujourd'hui même on demandait aux Togolais demain de se lever et de marcher sur la présidente pour avoir le changement, s'il vous plaît, le pouvoir ne reste pas par terre. Il faut forcément qu'il y ait des gens derrière capables et qui sont vraiment ambitieux, qui veulent vraiment changer les choses au Togo. C'est pour ça que je me dis souvent, hein, moi je me dis que même les politiciens au Togo n'ont pas encore peut-être l'ambition qu'il faut pour le changement. Soit ils ont l'ambition, mais ils ne se donnent pas les moyens qu'il faut pour que ce changement-là puisse arriver. Parce que le peuple ne peut pas se lever et que les gens vont marcher sur la présidence et que sans que derrière il y ait déjà des choses qui ont été préparées dans le nombre, l'après le changement. C'est des gens qui préparent ça. Et aujourd'hui, je crois que vous devez, Monsieur Atto, normalement, ce n'est même pas à vous de vous rapprocher des gens. Normalement, ceux qui veulent vraiment le changement, ceux qui ont des choses à proposer là, après, des politiciens qui veulent gérer, qui veulent diriger, c'est à eux de se rapprocher des gens comme vous, de vous écouter, d'avoir des trucs là, de vous écouter, surtout de vous écouter, de prendre appui sur vous et sur bien d'autres pour que le travail puisse se faire. Si quand moi je vous écoute et que vous me dites qu'il y a des gens, des politiciens qui veulent que le Togo change et que depuis là, ces gens-là n'ont pas pris contact avec vous, je me demande s'ils veulent vraiment que ça change. Si moi j'entends des gens parler et que de l'autre côté, je vois le M60, je vois des groupes qui ne sont pas contactés par des gens qui disent qu'ils veulent vraiment le changement, franchement, moi je me dis, est-ce que ces gens-là, ils veulent vraiment le changement? Parce que si vous voulez vraiment lutter contre une dictature, tous ceux-là qui ont de petits moyens, il faut avoir la capacité de rassembler leurs moyens, de prendre leurs forces, de puiser dans leurs forces pour pouvoir agir. Maintenant, si depuis ce que vous dites, puisque ce n'est pas le premier live que j'anime avec vous, Monsieur Alto, et que les gens ne vous contactent pas, je me demande si aujourd'hui il y a vraiment des Togolais qui veulent gouverner ce pays-là, en dehors de Gnassingbé. Vous avez touché un point, hein, et ça me touche beaucoup. C'est un bon constat. Et ça me remet même moi à me poser des questions, effectivement. Et la question que j'aimerais me poser, c'est, vous avez fait une bonne remarque, j'ai pas d'ambition politique en tant que tel. Parce que ce que moi je voulais, c'est libérer le pays et demander aux Togolais de voir parmi nos grands frères, nos petits frères, celui qui est capable de au moins conduire la transition. Quitte maintenant à ce que ceux qui ont des ambitions politiques, parce que pourquoi nous sommes arrêtés un peu à dire on veut pas être ambitieux à ce point, c'est que, comme je vous l'ai dit, moi je travaille avec feu Dr Agome Médecin Kodjo. On voulait que ce monsieur nous forme, puisque au moment même où je devais rentrer dans son gouvernement, j'étais inscrit à l'université de Washington, là, American University, si vous voulez, où je devais faire la science politique. Et je m'étais dit, ben, au lieu d'aller faire la théorie, voilà un monsieur qui m'invite à rejoindre son gouvernement, je préfère faire dans la pratique. Malheureusement, ça s'est terminé comme vous avez vu. Et c'est pour cela que nous sommes sortis aujourd'hui pour parler. Je vous disais, Alto était là il y a 20 ans. Si on avait une ambition politique, c'est-à-dire juste prendre le pouvoir, on aurait agi autrement. Mais là, c'est ce que nous voulions, qu'on libère le pays, militairement s'il le faut, et que le peuple vienne choisir qui va le gouverner, parce que nous croyons en ce peuple. Si nous-mêmes on se fait roi, que le peuple ne nous aime pas,
Si on nous envoie des terreaux, par exemple, le peuple va regarder et on va nous prendre. On veut donc avoir l'assentiment, on veut avoir cette popularité. C'est pas comme certains que j'ai vus juste après que je me sois mis sur les réseaux, qui eux-mêmes s'étaient autoproclamés président du Togo déjà. Vous connaissez les noms, vous avez appelé un. Donc, j'ai travaillé différemment. Mais là que vous posez la question, je me suis dit, ben c'est vrai ce que vous dites. Pourquoi ceux-là qui se disent des politiciens vrais n'arrivent pas à me contacter, par exemple, pour que soit on travaille ensemble à chasser. Voilà un problème que je laisse peut-être quand vous aurez monté. Quelqu'un dit que je suis peureux. Non, j'ai jamais été peureux. Non, monsieur Kwasi Koussa, il est clair dans son débat, dans son développement. Oui, normalement, c'est une force que les politiciens, ceux qui veulent gouverner, doivent utiliser. Mais les gens ne le font pas. C'est comme si les gens s'y parlent seulement, mais ils n'ont pas d'ambition. Mais s'il n'y a pas des gens qui ont une ambition de gouverner, de gérer, de faire les choses, mais la lutte va tarder, la lutte sera compliquée. Les Agbeyomé ont fait dans le temps, ils ont réussi quelque chose. Mais ça n'a pas été suffisant. Mais il faut que d'autres puissent encore prendre la relève. Aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Fabre, il est sur le terrain, mais est-ce qu'il a encore la force qu'il faut? Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il a encore la force qu'il faut pour rassembler les uns et les autres? Non, soyons réalistes. Soyons réalistes. Il y a madame Adjamago qui est là. Est-ce qu'elle a le pouvoir financier qu'il faut, le pouvoir politique? Il y a monsieur Chipi Achadam, depuis que lui l'a fait, puis ça n'a pas marché, il est allé dans l'ombre, personne ne le voit plus. On n'entend que des discours. On ne sait même pas si ces discours-là viennent de lui. Donc, aujourd'hui, on n'a pas vraiment des gens qui ont l'ambition de travailler, de changer le Togo. Si c'était le cas, ces gens-là allaient se rapprocher certainement des gens comme Alto. Ah, il y a quelqu'un qui dit Jean-Pierre Fabre pour la mort, nous vaincrons. Mais moi, ce serait vraiment formidable. Il ne s'agit pas d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Si c'est que M. Jean-Pierre Fabre a vraiment le pouvoir politique, le pouvoir financier qu'il faut, alors il n'a qu'à faire ce qu'il faut dans la communication, il n'a qu'à le faire. Moi, je vous dis en tout cas, ce serait très bien. Il faut des gens capables de rassembler les uns et les autres. C'est de cette force que les Togolais ont besoin. Des gens qui ont le charisme qu'il faut pour rassembler les Togolais. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, je donne un exemple direct. Lorsque Marc Nda se lève quelque part et qu'il parle, il dit autre chose. Il faut que Jean-Pierre Fabre soit capable de lui envoyer des émissaires ou des gens. Je ne dis pas l'obliger, c'est-à-dire, le monsieur-là doit avoir des faiblesses que Jean-Pierre Fabre doit connaître pour pouvoir le convaincre, pour que ce monsieur-là puisse tirer dans la même direction que tout le monde. Et on a besoin de ces leaders-là capables de travailler, pas des gens qui, vous comprenez, qui vont dans tous les sens, de toutes les façons. Chers amis, maintenant nous continuons, mais il y a plus beaucoup de trucs là-dedans. Ceux qui veulent intervenir dans le live, merci de faire votre demande. Monsieur Kwasi est là, vous allez poser des questions et nous allons faire ce truc là. Jean-Pierre Fabre, oui, ok, à voir s'il a les moyens de sa politique. Alors, chers amis, merci d'envoyer vos demandes. On va vous écouter. Vous allez poser des questions à monsieur Kwasi Koussa. Il a dit, lui, il n'a pas vraiment d'ambition de faire truc là, mais il a une force, il a des capacités, il a des idées. Et ces idées devraient être utilisées par des politiciens, des gens qui veulent vraiment, qui ont l'ambition de changer le Togo. Lui, il veut aider. Monsieur Kwasi Koussa veut aider. Il veut apporter son aide comme, voilà. Zaga Bambo. Donc, chers amis, merci d'envoyer votre demande. Tiki il est dans l'ombre, on ne le voit plus. Alors, Maman Muassé, tapotez, partagez le live, tapotez, partagez. Tapotez, partagez, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Voilà, tapotez, partagez. Merci à vous.
Donc nous avons Maman Muassé, nous avons Monsieur Zach Mazam, nous avons Monsieur Dagbevi. Ablodé qui est là, Ablodé Kanivi. Non mais écoutez, moi il y a quelque chose. Attendez, avant de vous donner la parole, chers amis, lorsque quelqu'un dit par exemple Jean-Pierre Fabre, ou rien, Non, vous savez, la mort ou la mort nous vaincrons. Nous vaincrons. Voilà. Voilà. Lorsque quelqu'un le dit, franchement, un Togolais qui veut que le Togo change, moi je le dis, hein, un Togolais qui veut que le Togo change, si toi tu n'as pas d'ambition de briguer la magistrature suprême, si toi tu n'as pas le pouvoir politique, si tu n'as pas le pouvoir financier qu'il faut, et qu'on te dit qu'il y a un monsieur qui a cette ambition, qui veut peut-être travailler, mais si tu n'es pas un sorcier là, mais pourquoi tu racontes? Non, moi je suis d'accord, à moins que la dictature te convient. Si c'est que tu veux que les choses changent, et qu'on te dit qu'il y a un certain monsieur qui est Zach Maza, qui est un Togolais, qui a les moyens qu'il faut pour que ça change, et que toi, tu n'as pas ces moyens-là, pourquoi ne pas lui apporter ton soutien pour que ça change? Disons la vérité, c'est que je ne supporte personne. C'est-à-dire, si on ne donne pas la capacité aux gens, si les gens, bon, à moins que les gens bavardent eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens et puis ils sont là sur les réseaux sociaux à bavarder. Je suis dans le cas où les gens, ils ont les moyens de leur politique. Et si un Togolais doit avoir les moyens de sa politique pour le changement, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, il viendra chercher la force. Non, il va juste utiliser les réseaux sociaux comme une force pour atteindre son objectif. Ce n'est pas sur TikTok, la personne viendra chercher la force pour changer le Togo. Non, non, non. Quiconque vous dit que lui va chercher la force sur TikTok, c'est que celui-là, il n'a pas la force. Tu dois déjà travailler pour avoir la force politique, la force financière qu'il faut. Et maintenant, tu vas utiliser les uns et les autres, des mouvements qui sont sur TikTok pour la communication. Des gens qui vont vous aider pour faire le travail. C'est ça en réalité. Voilà. Donc, chers amis, merci beaucoup à vous. Vous nous aviez écoutés. Et voilà, Monsieur Kwasi Koussé, il est suspendu à vos lèvres. Si vous avez des questions, si vous avez des apports, nous vous écoutons. Alors, Maman Muassé, bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Je voulais que tu m'expliques le mot là que ce monsieur Pyramide qui nous demande toujours de cotiser de l'argent pour les prisonniers. Ce monsieur qui dit qu'il aide nous les gens qui demandent des gens de sortir et si on arrête, il nous aide. Et si un pareil, parce que le mot là qui écrit là, pour moi c'est une honte. Parce que c'est pas que il pense au peuple, il pense à une personne. C'est la personne qui m'énerve. Parce que le problème, c'est pas Jean-Pierre qui m'énerve, mais la manière de dire Jean-Pierre ou la mort, nous vaincrons. C'est quoi ça pour un vieux pareil? Quel mot ça? C'est fait honte pour moi. Non, je ne veux pas. Non, s'il vous plaît, je me suis promis que je ne vais plus permettre ici sur ce panel que les Togolais s'attaquent. Je me suis promis que je ne vais plus permettre. Donc, il faut le laisser. Okay. Ces pyramides, il faut le laisser dans ces trucs-là. Mais elle est vieux plus que ça. Elle est vieux. Et monsieur, écoute, je pense que je vous ai écouté vos noms là avant sur YouTube. Mais je n'ai jamais pensé un jour que Dieu va faire. Joël, je demande la parole pour répondre à cette dame qui vient de m'insulter. Je demande la parole sur ton panel. Mais laisse-moi. Je ne vous vois pas encore. Je ne vous vois pas. Vous êtes où? Monsieur Pyramide, vous êtes où? Je me placer, c'est bon. Vous êtes qui? Oui, attendez, Monsieur Pyramide. J'affirme, Jean-Pierre Fabre, la mort, nous vaincrons. Ça, c'est ma position. Vous êtes qui pour me dire le contraire? Vas-y, monsieur, laisse-moi, je vais parler. Vous êtes qui? Je vous demande, je vous pose la question. Je ne suis rien. Okay, alors, je ne suis rien. Je suis un simple Togolais. Togolais, et je demande. Joël, s'il te plaît. De m'adresser ces paroles. Joël, s'il te plaît. De quel attendez, attendez, s'il vous plaît. Non, je n'aimerais pas que dans moi, parce que je me suis fait beaucoup de sacrifices pour être ici ce soir, je n'aimerais pas de querelle entre Togolais.
Et Pyramide, je vous connais, Monsieur Che, c'est pas le moment de s'enflammer. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est ça. Je me demande, est-ce que, moi, je voudrais poser une question à Pyramide. Pyramide, est-ce que le moment n'est pas arrivé pour que nous puissions faire taire nos querelles et essayer quand même de voir comment nous pouvons rassembler les uns et les autres? Dans nombre, hein, pas seulement, pas sur TikTok. Ben, si vous montez, c'est vrai, Maman Miwase, elle a parlé, elle a voulu vous attaquer, mais je l'ai arrêté. Mais si vous montez en même temps, vous-même, vous chauffez comme ça, est-ce que vous n'êtes pas en train d'amplifier en réalité la division entre les Togolais? J'apprécie ta question, c'est que je n'accepte pas qu'on se permette, j'ai dit Jean-Pierre Faboula, mort, nous vaincrons. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? C'est ce que j'assume. Alors, vous devez accepter quand même mon point de vue. Je suis Togolais au titre que tous les autres. Et Jean-Pierre Fabre est Togolais. On ne peut pas accepter dans une lutte. Je vais te dire aussi fort où la mort. Attendez, laissez-le parler. Il y a certaines personnes qui passent le temps à insulter un leader à longueur de journée. Est-ce qu'on doit tuer Jean-Pierre Fabre avant de pouvoir libérer le Togo? Fort ou la mort, nous vaincrons. Ben, je dis, c'est toi, vous voyez, elle vient de dire fort ou la mort, nous vaincrons. Elle vient de le dire. Joël, j'aurais souhaité qu'on dise Kwasi Klousé ou la mort, on va... Pourquoi mourir et vaincre? Pourquoi mourir et vaincre, monsieur Tché? Pourquoi mourir et vaincre? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Non. Je vais vous expliquer. Bon, attendez, on va donner la parole à chacun, s'il vous plaît, on va donner la parole à chacun. Donc, attendez, je vais commencer par papa, monsieur Tché. Monsieur Tché, vous avez la parole, 5 minutes. S'il vous plaît, il ne faut pas l'interrompre. Mais parlez, s'il vous plaît, avec sagesse. S'il vous plaît, ne parlez pas, ne dites pas des choses qui vont blesser les gens. Allez-y, 5 minutes. Ben, j'apprécie que vous mettez comme règle sur votre panel, pour une fois, que ceux qui viennent sur votre panel pour dire des imbécilités, vous les arrêtez. Ça, j'apprécie. Alors, nous sommes dans un débat politique. Et dans un débat politique, c'est la confrontation des idées. Nous sommes dans une situation de dictature de 60 ans où les Togolais sont tués, blessés et ils n'ont de choix que de fuir, de se retrouver en prison, au cimetière ou en exil. Devant cette situation, est-ce que des Togolais, s'ils réfléchissent, est-ce qu'ils doivent penser de pouvoir éliminer un des leurs, d'éliminer un leader, un parti, afin de pouvoir aller chasser Fagna Singbe? C'est de quoi qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a toute une campagne de RPT Uni de décimer l'opposition togolaise, de faire ce qu'on appelle un leadercide, c'est-à-dire de tuer les leaders de l'opposition. Et nous, si nous sommes un peu intelligents, est-ce que nous devons reprendre le discours du RPT? Tout le monde, d'un enfant qui naît, un farfelu, va se lever à longueur de journée, insulter Jean-Pierre Fabre par exemple, insulter Madame Adjamagbo ou encore insulter Tipi. Mais non, ces gens-là au moins, pendant 30 ans, pendant 20 ans, ils ont mouillé le maillot. S'ils n'ont pas réussi, parce qu'ils ont choisi une lutte pacifique, les Fagna Singbe utilisent des armes de guerre pour tirer sur la population, pour tuer. Alors, vous venez les insulter. Est-ce que vous avez fait mieux qu'eux? La question aujourd'hui, c'est une question de rapport de force. Face aux armes, les mains nues, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Si vous trouvez qu'ils n'ont pas réussi, si vous trouvez que vous pouvez faire mieux qu'eux, mais sortez la tête de l'eau, prenez le devant de la lutte. Parce que c'est une question de violence, c'est une question de tuerie. Notre président, depuis 63 qu'il a été assassiné, il n'est pas sur la terre togolaise, il est enterré au Bénin. Donc la question n'est pas une question de venir sur les réseaux sociaux et d'insulter les gens à longueur de journée en reprenant le discours du RPT Uni. Et donc en disant Jean-Pierre Fabre la mort, c'est que nous rejetons ce discours qui consiste à décimer les opposants togolais, à les insulter à longueur de journée. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi nous disons Jean-Pierre Fabre la mort? C'est un appel au rassemblement. Parce que tout mouvement de lutte, quand vous avez étudié un peu la science politique, vous comprendrez que tout mouvement de lutte sérieux, tout mouvement de lutte sérieuse a une figure emblématique. Ce n'est pas un culte de la personnalité, mais c'est pour donner une figure autour duquel tout le mouvement se réunit. Vous prenez l'Afrique du Sud. Mandela n'est pas le meilleur, le plus beau, etc. Il y a eu des leaders emblématiques de la lutte contre l'apartheid. Il y a eu les Walter Sisulu, il y a eu les Oliver Tambo, il y a eu les Thabo Mbeki. Mais c'est le nom de Mandela qui a cristallisé, sédimenté la lutte contre l'apartheid.
Quand vous prenez le mouvement en Amérique, mais c'est Martin Luther King. Mais il y a eu des leaders emblématiques, c'est-à-dire des luttes qui durent. À un moment donné, ça prend la synergie d'action, ça prend l'unité, ça prend la discipline, ça prend un leader emblématique. Ça n'empêche pas que d'autres ne sont pas emblématiques, non. C'est une façon de s'organiser, c'est une façon d'aller de l'avant comme une armée qui a un général devant et vous avancez ensemble. Mais si vous êtes dans une concurrence d'ambition, vous ne voulez pas pousser ceux qui peuvent devant, mais vous êtes dans une cacophonie, dans une forme de désordre total. Et ça, c'est pas une lutte. Nous disons qu'une vraie lutte doit pouvoir au moins respecter les leaders qui sont devant nous. Et si vous trouvez qu'il ne faut pas mieux, personne ne vous empêche de proposer. Nous cherchons celui qui va prendre la tête de l'opposition pour faire face au régime. Nous cherchons cette personne. Mais les Togolais, ils fuient. Il faut leur dire la vérité. Ils n'ont que l'insulte à la bouche. Mais quand on change les gens sur le terrain pour pouvoir porter le combat, on ne les voit pas. Ils sont cachés et ils insultent à longueur de journée. Mais il faut faire face à Fonia Sibé. Notre frère vient de dire qu'il faut une marée pour aller vers la présidence. Demande-leur, ceux qui sont sur la plateforme en train d'insulter, un seul qui va avoir le courage de descendre au Togo et prendre le devant de cette marée. Tu ne verras personne. Parce qu'on tue, on comprend. Face à la mort, les gens ne peuvent plus se protéger. C'est tout à fait normal. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas faire mieux que Joël, mieux que Alto, mais pourquoi vous allez passer votre temps à l'insulter? Donc nous, on est contre cela et c'est pourquoi nous disons Jean-Pierre Fabre ou la mort. Respectons le combat, le sacrifice de ce monsieur depuis une trentaine d'années, avant même l'arrivée comment on appelle, la démocratie. Il était déjà journaliste, il avait 2 journaux. Il a été le secrétaire général. Il a été d'abord porte-parole de la Conférence nationale souveraine. Il a été le secrétaire général de l'UFC, le mouvement de Kilkis Olympio, qui était le mouvement, le poste avancé de ce mouvement. En ce moment-là, si vous avez mémoire, ceux qui ont été à la tête de Joël, je préférais qu'il faut chronométrer les paroles. Oui. Et Jean-Pierre propagande ici. Pyramide, attendez s'il vous plaît. Pyramide, s'il vous plaît. Pyramide, les 5 minutes sont épuisées. Cependant, je vais, s'il vous plaît, vous acceptez, je dirige le live. Je vais lui donner encore 5 minutes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Attendez, attends, s'il vous plaît, un instant, attendez. Je vais vous dire quelque chose. La dernière fois, j'étais en train de faire... 3 minutes. Il faut limiter à 3 minutes. D'accord, 3 minutes, d'accord. J'étais en train de faire des recherches sur Internet, sur le Togo, et j'ai vu que Pyramide, par exemple, il a écrit beaucoup d'articles, ou bien Pyramide a écrit beaucoup d'articles sur le Togo, des articles intéressants. J'ai dû même les utiliser, même pour faire des vidéos contre Fonia Singbe. Et à un moment donné, vous savez, d'après tout ce que les gens me racontaient, mais un monsieur qui a écrit tout ça contre le régime, et que ces articles-là sont encore sur Internet aujourd'hui. S'il travaillait vraiment pour Fonia Singbe, mais il allait déjà effacer tout ça là. Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, en réalité, le problème que les Togolais, que nous avons en réalité, c'est que ce n'est pas que les gens travaillent pour le régime, mais nous avons des égos personnels que nous entretenons qui nous empêchent en réalité d'avoir l'ouverture qu'il faut pour accepter l'autre. Même si nous ne partageons pas son point de vue, nous avons du mal à l'accepter. Et comme on a du mal à l'accepter, on dit, il travaille pour le régime. Et ça, je crois que nous devons nous débarrasser de ce ressentiment-là, ou bien de ce sentiment. Et je voudrais demander à M. Pyramide, nous n'allons pas aller en arrière. Pyramide, est-ce que vous croyez aujourd'hui, dites-nous la vérité, est-ce que vous croyez vraiment que M. Jean-Pierre Fabre ou le groupe de Jean-Pierre Fabre, est-ce que vous pensez qu'ils ont le pouvoir politique, le pouvoir financier qu'il faut? Est-ce que, dites-nous la vérité, est-ce que vous croyez qu'ils ont le pouvoir politique, le pouvoir financier qu'il faut pour pouvoir renverser les choses au Togo, pour pouvoir aller à ce changement? Pyramide, allez-y. Oubliez les insultes, oubliez tous ceux qui racontent des choses. Dites-nous la vérité. Allez. Merci pour la question. Pour renverser ce régime qui est arrivé
dans le sang par le crime, qui s'est imposé par le crime et qui continue par s'imposer par un coup d'État permanent, eh bien, c'est tout le peuple togolais dans sa mobilisation générale, dans son lever de bouclier qui peut le chasser. Ce n'est pas la panelle d'une personne, d'un parti, d'un groupement. Parce qu'on ne peut pas faire cette lutte-là sans que certains sont dans une situation de fuite ou encore de spectateurs et s'attendre à ce que les autres le font. Si on doit mourir tous. Si, donc, la question des finances, la question de rapport de force, il me semble qu'il faut construire cela ensemble. Et c'est pourquoi moi je refuse qu'on se mette dans une situation d'insulter, dans une situation de faiblir, dans une situation de reprendre le discours de l'ennemi. Parce que on est en train d'affaiblir l'ensemble des forces démocratiques. Un parti politique ne prend pas les armes. Un parti politique utilise des moyens non violents. Le problème, c'est que ces moyens non violents ne peuvent pas arriver au bout de ce régime qui se maintient par la violence. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si un Togolais trouve que les moyens non violents ne sont pas efficaces, il a raison. Mais qu'il fasse mieux. Qu'il fasse mieux. Mais s'il n'est pas capable de faire mieux, c'est de ne que d'insulter les autres à longueur de journée, je trouve que ça, c'est de la couardise. Et ça, je ne peux pas l'accepter parce que moi, je suis révolutionnaire. Je suis révolutionnaire et ça, mon parcours est là quand même pour le dire. Et je suis là quand même pour confronter tout Togolais. Tout Togolais. Il ne s'agit pas, nous on n'a pas appris la politique en étant sur les réseaux sociaux. C'est sur le terrain, face au gaz lacrymogène, dans les prisons de Fonyasigbe, de Yadema, que nous avons bâti notre carapace contre ce régime. Et donc, j'invite les Togolais à se débarrasser de cette posture qui consiste à trouver que certains sont des collabos, certains sont des, comment on l'appelle, sont des sorciers, etc., parce qu'ils pensent que ce qu'eux, ils proposent sont les meilleurs. Mais c'est sur le terrain que ça se décide. C'est quoi vous avez comme alternative? C'est quoi vous avez? Au moins, Alto propose une alternative. Mais cette alternative n'est pas encore réalisée sur le terrain. Qu'est-ce que l'alternative? Madame Miwase, c'est quoi ton alternative sur le terrain? Donc, si tu n'as pas meilleur, au moins, n'insulte pas. Ne traite pas les autres de tous les... Arrête, comme dit, je ne te mets pas insulté. Tu as écrit quelque chose que depuis longtemps vous écrivez ça. Et vous dit que ce n'est pas la peine. Vous savez ceux qui sont au pouvoir. Attendez votre tour, Madame Miwase, s'il vous plaît. Jean-Pierre Faboulamont, nous vaincrons. Nous disons tout simplement que c'est un appel qui dépasse Jean-Pierre Fab, qui dépasse l'ANC, qui appelle le Togolais à comprendre qu'une lutte doit être organisée, une lutte doit être disciplinée, une lutte doit avoir une stratégie, et une lutte doit avoir une figure emblématique autour de laquelle vous vous mobilisez. Ça n'empêche pas vos individualités, ça n'empêche pas vos ambitions, mais vous devez comprendre que vous allez dans une synergie. Si la méthode, vous trouvez que cette méthode n'est pas bonne, vous avez le droit de critiquer la méthode et de proposer une meilleure méthode. Ce n'est pas en tirant sur les autres, vous vous affaiblissez. Parce que le moment viendra où vous aurez besoin de l'ANC. Vous aurez besoin de Jean-Pierre Fab. La dernière fois... Nous aussi, on est là depuis longtemps. S'il vous plaît, Pyramide, 2 secondes, s'il vous plaît, finissez rapidement pour permettre aux autres de parler aussi. Zaga n'a pas rencontré Jean-Pierre Fab, ce n'était pas beau. Vous voyez, à un moment donné, les forces vont se converger. Ils vont se rencontrer quelque part. Donc, si vous êtes sérieux, si vous êtes vraiment dans la lutte, vous n'allez pas passer votre temps à dénigrer. Vous n'allez pas passer votre temps à tirer sur vos alliés potentiels. Vous allez plutôt aller de l'avant en tirant tout le monde vers le bas. Et notre cible, c'est Fonyasigbe. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi nous affirmons, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que nous ayons un leader qui prenne la tête du mouvement contre Fonyasigbe et qui ne fuit pas, nous disons, Jean-Pierre Faboulamont, nous vaincrons. Nous vaincrons, ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.